Désire-le dans ton cœur, garde silence. Attends sa visitation. Dans le nom de Jésus, dans cet esprit d'adoration, tu vas élever la voix et prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, enseignant divin, ce soir, dévoile-moi la parole de Dieu. Dévoile-moi la parole. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Je veux t'entendre parler, ouvre ta bouche et parle. Saint-Esprit de Dieu, je te supplie ce soir, dévoile-moi la parole. Rends-moi ministère, dévoile-moi la parole. Révèle-moi la pensée de Dieu dans sa parole. Saint-Esprit, esprit de révélation, donne-moi ce soir la révélation de la parole. Dévoile-moi la parole, Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et parle. Prie le Saint-Esprit de te rendre ministère. Prie le Saint-Esprit de t'expliquer la parole. Ce que nous voulons entendre ce soir. Dis, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-moi, 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 rends-moi ministère. Dévoile-moi les profondeurs de la parole. Dévoile-moi les profondeurs de la parole ce soir. Esprit de Jésus, je t'en supplie. Rends-moi ministère. Anéantis tout voile de ma vie. Saint-Esprit de Dieu, anéantis tout voile de ma vie. Parle. Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi, 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 dévoile-moi la parole. Les profondeurs de la parole. Parle, 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 parle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible dit, oh, Ephésiens 3, 20. On va prendre ce passage aussi dans notre enseignement tout à l'heure. Or, à celui qui peut faire par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander, de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'église. Amen. Amen. Et en Jésus-Christ. Dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Lève la main. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, que ta puissance, la puissance de ton esprit, agisse en moi de manière surnaturelle. Que ta puissance agisse en moi de manière surnaturelle, pour faire de grandes choses, pour faire ce qui est impossible humainement. Mon frère, si cette puissance agit en nous, le surnaturel va se passer, le miracle va se passer, des choses impossibles humainement vont se passer. Tu vas dire ce soir que ta puissance souveraine agisse en moi ce soir pour faire ce qui est humainement impossible, pour faire le surnaturel, le miraculeux. Frappe les mains et commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, sois sincère. Sois sincère. Si nous n'expérimentons pas la puissance de Dieu, rien de surnaturel ne se passera en nous. Nous allons vivre rien que des choses naturelles, rien que des choses humaines. Dis, mon Dieu, mon Père, je prie ce soir que
ta puissance, la puissance de ton esprit agisse à moi ce soir pour faire ce qui est humainement impossible. Mon frère, ta prière manque d'engagement. Ta prière manque d'engagement. Elle manque de feu. Prêt, 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 prêt. Mon frère, prie. Le Saint-Esprit a un esprit de force. Il a un esprit de puissance. Il ne peut pas être en nous. Et nous n'allons pas expérimenter sa force et sa puissance. Dis Saint-Esprit de Dieu, ce soir, que ta puissance dans sa plénitude agisse à moi, agisse à moi. Que ta puissance dans sa plénitude, dans son entièreté, agisse à moi, agisse à moi. Que ta puissance agisse à moi. Que ta puissance agisse à moi. Dans tous les domaines de ma vie. Pour faire ce qui est humainement impossible. Pray, 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 pray. Si tu pries bien ce soir, ça peut se passer. Nous ne sommes pas là seulement pour être informés. Pour recevoir des informations sur le Saint-Esprit. Pray. 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 Ça peut se passer ce soir. Quelque chose qui va changer ta vie. Quelque chose de miraculeux, de surnaturel. Oh, ta bouche et prie. Saint-Esprit de Dieu, que ta puissance dans sa plénitude agisse en moi ce soir. Agisse dans ton peuple ce soir. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance. Qu'elle agisse dans la vie. Qu'elle agisse dans le peuple. Ce soir, pour faire au-delà de nos pensées, au-delà de nos paroles, pour faire le surnaturel, le miraculeux, ce qui est humainement impossible. Prie, prie, continue à prier. Continue à presser de l'avant. Frères, nous ne sommes pas dans la religion. Ce qui différencie la religion de la véritable église de Dieu, c'est de la véritable église de Dieu. Ce qui différencie les religions de la véritable église de Dieu, c'est la manifestation de la puissance. Mon frère, prie une vie chrétienne sans la manifestation de la puissance. C'est la religion, c'est la religion. Et ça va te fatiguer. Dis-moi Dieu mon Père, ce soir, que ta puissance se manifeste, qu'elle agisse à moi de manière surnaturelle. Presse l'avant encore. Dans les situations de ma vie, que ta puissance agisse. La puissance de ton esprit. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Assois-toi d'abord. J'ai préparé beaucoup de requêtes pour nous ce soir. Mais avant tout ça, nous allons rentrer dans la parole. Bienvenue à notre 5e jour. Il reste seulement 2 jours et c'est les 2 derniers jours. Ou bien, non, 3 jours. Demain, vendredi, samedi et dimanche, nous allons clôturer. Frère, je sais que le ciel est engagé dans ce programme. Parce que chaque fois quand je suis devant Dieu en train de prier pour ça, je vis la présence du Saint-Esprit de manière extraordinaire. Frère, demain, samedi, dimanche, il y aura un déversement du Saint-Esprit.
Si tu es un enfant de Dieu, tu as soif, tu as faim, ça ne se manifeste pas. Lève-toi sur tes pieds et dis Amen très fort. Amen. Si tu es dans l'esprit du programme, ce que j'ai dit là doit t'exciter. Amen. Amen. Frère, ça ne va pas être une pluie. Ça sera une averse. Ça dit tu ne peux pas te cacher, ça ne va pas te toucher. À moins que tu sois un Simon. Parce que les Simons là, il y en aura toujours. Vous connaissez Simon? Oui. C'est un magicien dans l'église. Son cœur n'est pas droit. Il a un cœur mauvais. Mais je vais vous le dire jusqu'à ce qu'un jour le Saint-Esprit change ton esprit. Tu peux te fâcher. Je vais dire ça. Tu peux être content. Je vais dire ça. Parce qu'un chrétien qui n'a pas un cœur droit ne peut pas expérimenter les bénédictions de Dieu. I will tell you. Je suis là pour te dire ça. Et si tu es enfant de Dieu, comme Jésus l'a dit, si vraiment vous êtes de Dieu, vous saurez que ce que je vous dis là, ça vient de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je crois que tu ne seras pas un Simon. Et que ce jour-là, ce que Dieu va faire au milieu de nous, va se passer avec toi aussi également. Amen. Sit down. Le spectre de l'Esprit de Dieu. Nous avons expliqué le thème jusqu'à hier. Et hier, j'ai touché le premier élément du spectre. Le premier esprit qui compose le spectre de l'Esprit de Dieu. Là, dans Isaïe chapitre 11, là où on a détaillé un peu les éléments du spectre, le premier élément n'a pas été mentionné parce qu'on a parlé des éléments du spectre concernant Christ. Et Jésus-Christ n'a pas besoin de ce premier élément. Nous avons dit hier que le premier élément de ce spectre, c'est l'esprit de vie. Et Jésus est la vie. La vie est en lui. Il n'a pas besoin de ça. Alléluia. Parce qu'on a dit, si vous comprenez, on a dit, Amen. Voici mon serviteur que je vais envoyer. Mon esprit reposera sur lui. Et on a détaillé les différents esprits. Si on mentionnait l'esprit de vie dedans, ça dit que lui-même est encore mort. Mais il n'est pas mort. Il est le vivant, venu nous ramener à la vie. Alléluia. Il n'a pas besoin de ça. Et j'ai dit que l'esprit de vie est spécifique au contexte de la nouvelle alliance. Il est spécifique au royaume de Dieu. J'ai dit également que tous les autres éléments du spectre se sont mentionnés dans l'ancienne alliance, sauf ça. Donc ce soir nous allons avancer. Je vais toucher ce soir un autre esprit du spectre. Frère, je n'ai pas pris ça selon l'ordre d'Ésaïe chapitre 11. Non. Alléluia. Donc je n'ai pas suivi cet ordre-là. Ce soir, nous allons toucher un autre esprit du spectre que la Bible appelle l'esprit de force. Ou aussi de puissance. Mais le nom là, c'est l'esprit de force. Ésaïe chapitre 11, 2.
On va aller aussi Philippiens 4:13. Éphésiens 3:20 et Michée 3:8. Ça peut aller? Ok, come on. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Frère, j'aimerais que tu me suives ce soir et que tu sois vraiment présent. Je suis en train de prier beaucoup. Parce que quand je vous regarde, je vois que beaucoup ne saisissent pas la profondeur du message. Et tant que vous ne saisissez pas, il sera difficile pour vous de l'expérimenter. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui que pour saisir la profondeur de ce message, il faut 3 choses. Amen. Premièrement, il faut une certaine maturité spirituelle. Frère, si ton esprit n'est pas ouvert jusqu'à un niveau, tu n'as pas atteint une certaine maturité, ce que nous disons là, ça va te passer beaucoup par la tête. Deuxième chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, c'est une question de maturité un peu ici. Beaucoup sont là. Et quand je vous regarde. Amen. Deuxième niveau, il faut aussi un certain niveau de culture intellectuelle. Sinon aussi, ça va rester un peu. Mais je crois qu'à ce niveau, le Saint-Esprit va travailler dans ta vie. Amen. Pour te révéler les choses. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que si nous disons, nous parlons. Et vous ne saisissez pas, ça va passer comme une information. Vous voyez la réaction que vous avez quand on parle. Ça dépend du niveau où vous êtes en train de saisir la chose. Et quand vous allez quitter même ici, ce que vous allez faire du message, ça dépend de comment vous avez saisi. C'est moi qui vous enseigne, non? Oui, c'est moi qui vous enseigne. Et moi-même là, ce que la parole que je vous dis fait à moi quand je parle, c'est moi qui sais. Amen. Amen. Frère, lundi, mardi, mercredi, j'ai suivi en ligne un séminaire pour les formateurs des instituts bibliques. Lundi, mardi, mercredi, et l'animateur disait que celui qui parle, oui, il apprend plus que celui qui écoute. Celui qui parle, il apprend plus que celui qui écoute. Et il dit que dans nos centres de formation, de laisser les étudiants beaucoup parler, de laisser tomber le vieux système pédagogique. Il faut que les étudiants parlent plus. L'étudiant qui est là et qui ne participe jamais, frère, il ne garde pas grand chose. Il faut amener les gens à interagir. Je veux que tu apprennes quelque chose dans ce programme. Amen. Amen. Alors, Ésaïe 11. 2. Verset 2. Oui. L'esprit de
l'Éternel reposera sur lui. Oui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Vite, vite, vite. 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Français, est-ce qu'on peut lire ça dans français courant et parole de vie? Philippiens 4:13, là, lisez-moi ça. Philippiens 4:13. Oui. Pardon. Alors, tous ensemble, nous aurons... Qu'est-ce que tu dis? Ce que tu as lu en Louis II, Dieu nous lit ça en parole de vie. Parole de vie, oui. Mario, il faut parler. Je suis capable de tout cela. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Amen. 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 Alléluia. Michée chapitre 3 verset 8 et Éphésiens 3:20. Vite, vite, vite. Michée 3:8. Michée 3:8. Mais moi, oui, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Amen. 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 Je dis amen à l'église. Si tu es présent, balance la main. Amen. Amen. Oui. 3:20. On a lu ça tout à l'heure, oui. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous avons dit l'esprit de vie, par exemple, c'est l'esprit qui donne la vie à ceux qui sont en Christ. L'esprit de force, c'est quoi? C'est quoi? L'esprit de force, c'est l'esprit du spectre d'abord. Je vais préciser que c'est l'esprit du spectre de l'Esprit de Dieu qui nous donne ou qui nous communique la force de Dieu et surtout à notre homme intérieur. Je reprends. C'est l'esprit du spectre de l'Esprit de Dieu qui nous donne la force de Dieu ou qui nous communique la force de Dieu, mais surtout à notre homme intérieur. Il donne cette force de Dieu à notre homme intérieur. Alléluia. Amen. Autre chose, l'esprit de force, c'est l'esprit qui nous donne une force, qui nous donne la force qui n'est pas humaine. Je peux dire autrement pour que ça soit clair. L'esprit de force, c'est l'esprit qui nous donne, une force qui n'est pas humaine. Mais qui est divine, mais la force divine. Il nous donne la force surnaturelle de Dieu. Mon frère, suis-moi très bien. L'esprit de force nous donne une force qui n'est pas humaine, mais divine. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit?
lorsque l'esprit de force fonctionne, agit dans quelqu'un, la force que tu vas utiliser dans certaines situations ne sera pas une force humaine. La force qui va agir en toi dans certaines situations ne sera pas une force humaine, mais une force divine. Et je dis, il nous donne la force surnaturelle de Dieu. Maintenant, suis-moi. Pourquoi est-ce que Dieu envoie l'esprit de force en nous? Pourquoi est-ce que cet élément du spectre est obligatoire? Pourquoi Dieu a placé ça dans le spectre de l'esprit? Frère, Dieu sait que dans ce monde, nous aurons à faire face à des situations qui nous dépassent. Et pour triompher dans ces situations, nous aurons besoin d'une force supérieure. Je vais aller doucement. Suis-moi. Ce soir, si tu écoutes bien, tu comprends bien. Ton inquiétude dans cette vie sera dissipée. Et ton attitude sera différente. Parce que tu n'es pas seul. Et je vais exhorter quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, ne regarde pas à toi. Ne regarde pas au bras de chair. Ne regarde pas à tes capacités. Ne regarde pas à tes moyens. Mais regarde à l'intérieur. Tu as mis quelque chose là-bas qui est plus que ta force. Il y a quelque chose en nous. J'ai dit que beaucoup de chrétiens, nous avons quelque chose en nous que nous ignorons. Et parce que nous l'ignorons, il est là comme il n'est pas là. Dieu sait, il sait que nous aurons à faire face à des situations qui nous dépassent. Et pour faire face à cette situation et triompher, pour faire face à cette situation et nous en sortir triomphalement, pour que cette situation ne nous emporte pas, il sait que nous avons besoin d'une force supérieure. C'est pourquoi il a mis cet élément dans le spectre. C'est en toi. Et je prie que cela commence à agir en ta faveur. Dans toutes les situations de la vie où tu fais face à des choses qui te dépassent, que l'esprit de force manifeste en toi, distille en toi la force supérieure pour triompher. Frère, écoute, c'est pourquoi je vous ai dit hier, frère, les situations de cette vie ne peuvent pas noyer un chrétien. Ça peut emporter un païen. C'est pourquoi je dis souvent, le problème ce n'est pas ce qui nous arrive. Le problème c'est notre statut dans le problème. Frère, la Bible dit, les mêmes choses se passent avec des gens dans le monde. Mais lui là-bas, qui n'a pas cet élément surnaturel en lui, ça peut l'emporter, ça peut le noyer, ça peut le détruire. Mais toi, face à la même situation, quelque chose qui est en toi va se déclencher comme un sage. Regarde en toi. Look from now inside you. Il y a quelque chose dedans. I tell you. À moins que tu ne sois pas né de nouveau.
Si tu n'es pas né de nouveau, ce que nous disons là ne te concerne pas. Dieu parle des gens qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Alléluia. Amen. Frère, l'esprit de force face à certaines situations de la vie qui nous dépassent bien sûr, il nous donne une force supérieure à la nôtre pour vaincre. Au nom de Jésus, les situations qui te dépassent, la force pour vaincre ça, que l'esprit de force te donne cette force supérieure au nom de Jésus. Crois ça. Crois ça, crois ça. Crois ça, crois ça, crois ça. Crois ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Autre chose, Dieu sait, il sait que dans cette vie, nous ferons face à des combats. Nous ferons face à des conflits et à des luttes que nous ne pouvons jamais vaincre par notre force humaine. Il est conscient de ça. Il sait que nous aurons à faire face. Nous serons face à des combats. Nous serons face à des luttes, à des conflits que nous ne pouvons pas vaincre par notre force humaine. En ce moment, nous avons besoin de la force que donne l'esprit de force pour triompher dans ces combats. Je vais te donner plusieurs exemples dans la Bible. Alléluia. Amen. Quand on te regarde, on regarde les ennemis en face de toi. Humainement parlant, le rapport de force est de leur côté. Tu es déjà vaincu même. C'est comme David et Goliath. Mais en ce moment-là, Dieu sait que ça va arriver. C'est pourquoi il a placé dans le spectre l'esprit de force. Et en ce moment-là, la force pour vaincre l'ennemi en face, ce n'est pas notre force, mais la force que l'esprit de force libère. Frère, la force qui les frappe, ce n'est pas notre force. La force qui les heurte, ce n'est pas notre force. La force qui les terrasse, ce n'est pas notre force. Mais c'est la force surnaturelle que l'esprit de force a mis en nous. Je prie pour toi que les géants devant toi, les ennemis plus forts en ta présence, soient écrasés par l'esprit de force. Dis Amen très fort. Mon frère, dis encore Amen. La force pour les vaincre est en toi. Au moment opportun, ça va agir. Au moment opportun, ça va se manifester. Ce ne sera pas ta force, mais par la force que donne l'esprit de force. Je crois tellement à ça. Frère, une puissance va. Toi-même, tu ne. Ce n'est pas physique. Tu ne feras pas ça. Mais tu vas dégager quelque chose. Je dis quelque chose va sortir de toi. Et aider quelqu'un. C'est dedans. Au moment opportun, que cela soit déclenché en ta faveur. Dieu sait ça. C'est pourquoi il a placé ça là-dedans. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans toutes les situations de la vie, enfant de Dieu, né de nouveau, toi en qui Dieu a mis son esprit, écoute-moi, quelle que soit la force des ennemis en face de toi, c'est pourquoi Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que j'ai mis en toi un esprit qui va manifester ma force. J'ai mis en toi un esprit qui va manifester ma puissance pour vaincre les ennemis en face de toi. Alléluia. Frère,
Ne te compare pas à eux. Si tu les regardes, tu auras peur d'eux. Non, non, à quoi est bleu? Ne les regarde pas. Il y a quelque chose en toi. Et au moment venu, la chose va les terrasser. C'est nous ne voyons pas, hein, ils savent. Ils vont te faire la guerre. Dieu n'a jamais dit ça. Mais il nous a garanti qu'il a mis en nous quelque chose. Il a mis sur nous quelque chose qui va combattre pour nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, je prie pour toi dans tous les combats, les luttes et les conflits de la vie, que l'esprit de force se lève et fasse ton combat. Je dis que l'esprit de force fasse ton combat, qu'il agisse en ta faveur, qu'il ne sommeille pas en toi, qu'il ne sommeille pas, mais qu'il soit activé pour agir en ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, pour tout homme, les apôtres même ont connu, les prophètes ont connu, Jésus lui-même a connu. Frère, Jésus n'a pas eu l'esprit de Jésus n'a pas connu l'esprit de vie. Cet élément-là, il n'a pas besoin de ça. Mais l'esprit de force a travaillé pour lui. Yes, je vais vous montrer. Dans le jardin de Gethsemane, Jésus était épuisé. Il était abattu, démoralisé, en voyant ce qu'il va souffrir. Je veux te dire que Jésus-Christ, quand il était sur terre, le Christ, Jésus en tant que Christ, qui est venu nous sauver, il a œuvré pour nous dans la chair en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. C'est Jésus, le Fils de l'homme. Il était fatigué, abattu, démoralisé, épuisé. La Bible dit dans le jardin de Gethsemane, il fallait qu'il soit fortifié. Jésus lui-même là, à des moments donnés, il était épuisé. Alors je dis à quelqu'un, Dieu sait qu'il y a des moments d'épuisement. Des moments d'épuisement qui arrivent à tout homme. Nous serons abattus, découragés, démoralisés. Et en ce moment-là, Dieu a mis quelque chose en nous pour nous assister, pour nous venir en aide, pour nous fortifier de l'intérieur. S'il ne fait pas ça, ce moment peut détruire. Il y a beaucoup qui ont été détruits. Ils ont changé. Non, il y a Dio à Didi. Amen. Frère, écoute-moi. Tu ne peux pas adorer Dieu par la chair. Tu vas mourir en chemin. Non. La vie chrétienne n'est pas aussi facile. Il y a des endroits sur le chemin où nous avons besoin de quelque chose de surnaturel, de supérieur à l'humain, pour nous fortifier à l'intérieur. Sinon, on ne peut pas aller loin. I tell you, je te dis, et si cet élément surnaturel ne te vient pas en aide, ne te donne pas une force supérieure, si tu allais faire face à ces moments d'épuisement, avec ta force, avec ta chair, écoute-moi, ta marche avec Dieu s'arrête là.
Tu vas devenir piètre chrétien. Tu vas abandonner. Ta foi fera naufrage. Les gens ne vont plus comprendre ce qui t'arrive. Pourquoi tu es devenu bizarre? L'apôtre Paul a dit aux Galates, vous avez commencé bien, mais que s'est-il arrivé? Et vous êtes changé, vous êtes devenu bizarre. Ça arrive à tout homme. L'apôtre Paul dit, je suis pressé de m'en aller pour finir avec ces bizarreries-là. Mais il dit, mais à cause de vous, je veux rester pour continuer à vous aider. Élie le prophète a demandé la mort quand la femme de Achab, Jézabel, s'est mise à sa trousse et voulait lui ôter la vie. Et je veux, frère, le Saint-Esprit est vraiment sage. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, Élie lui seul, face à 400 prophètes de Baal, il les a tous exécutés. Quelle force humaine peut faire ça? Ce n'est pas humain. C'est quelque chose de surnaturel qui agissait en lui en ce moment. Lui seul, il a fait face à 400 prophètes de Baal, avec leur vaudou, avec leur incantation, avec leur magie, avec leur sorcellerie, et il les a tous mis de côté. Ce n'est pas humain, c'est surnaturel. Frère, quand on va aller en bas, je vais te montrer. Lorsque l'esprit de force est en quelqu'un et relâche la force de Dieu en lui, il n'y a aucun homme fort qui peut te tenir devant ta face. Il n'y a pas. Élie, lui seul, c'est pas humain. Frère, quand on te donne seulement 400 personnes, on te dit 400 personnes, couple, exécute-les, on te remet seulement 400 moutons, les 100 personnes, 400 moutons à égorger. Bon, jusqu'où tu as fait ça? Maintenant, on va dire les hommes qui vont lutter. Ce ne sont pas des gens qu'on a attachés. Et tu vas les exécuter tous. Frère, ce n'est pas humain. Il y a des actes que nous posons qui ne sont pas humains. Ça dépasse notre force. C'est le surnaturel qui est en nous qui se manifeste. Et je prie pour toi dans ta vie de chaque jour que le surnaturel accompagne ta vie. Que le miraculeux accompagne ta vie. Que les gens te regardent et regardent les choses que tu fais et qu'ils disent non, ça ce n'est pas humain, c'est une force surnaturelle qui a le travail dans cet homme. Que cela devienne ton expérience. Mon frère, est-ce que tu peux dire amen fort? C'est pourquoi tu as placé ça là. Quand Élie a fini cet exploit, la Bible nous dit une simple femme, la femme du roi, qui n'a pas de vaudou, qui n'a pas de vaudou, qui n'a pas d'incantation, qui n'est pas venu avec incantation, a fait des menaces à Élie. Élie a pris la fuite. En ce moment-là, c'est l'homme Élie qui est là. C'est l'homme Élie face à la femme du roi. Il dit, hey, il faut que je sauve ma tête. L'exploit qu'il a fait là-bas, là, c'est terminé là-bas. Là-bas, ce n'était pas lui, mais c'est la force surnaturelle que donne l'esprit de force qui travaillait en lui. Maintenant, il est redevenu normal. Je vais te dire quelque chose. Quand vous voyez un homme de Dieu qui a vraiment le Saint-Esprit dans sa vie, c'est deux personnes qui sont là. C'est deux personnes.
Là où je suis là maintenant, là, frère, c'est une autre personne. Quand je vais déposer le micro, Paul va commencer à travailler. Ouais, j'aimerais que vous compreniez ça. Quand Élie le prophète, avec l'esprit de force, a fini avec les prophètes de Baal, il voulait se reposer un peu. Oh, gloire à Dieu. Il disait gloire à Dieu. Oh, Seigneur, tu es fort. Et Jézabel a dit, hey, c'est pas fini, hein? Tu as fini avec eux. Maintenant, pour moi, ça a commencé. Et Jézabel dit, si je ne te coupe pas la tête avant le coucher du soleil, c'est qu'il y a problème. Élie a pris la fuite. Et dans sa fuite, il était si démoralisé. Il était si fatigué. Il a demandé à Dieu, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini avec les Bokotono. Et maintenant c'est la femme du roi qui vient. Il dit, prends ma vie. En ce moment-là, c'est lui-même. Mais Dieu soit loué. Là, dans son moment d'épuisement, Dieu a activé encore l'esprit de force. Il lui a redonné une autre vigueur. Frère, écoutez, quelqu'un qui est si fatigué peut marcher pendant 40 jours, 40 nuits. Oh, il a marché pendant 40 jours, 40 nuits. Ce n'est pas humain. Avant d'aller à la grotte où Dieu lui a donné à manger, il a marché pendant 40 jours, 40 nuits. Lisez la Bible. Dieu sait que ces moments vont arriver. Frère, que le Saint-Esprit lui-même t'enseigne ce que je dis ce soir. Alors quand ces moments vont arriver, au lieu de te laisser à ton abattement, tu vas te tourner vers la force qui est au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Yes, sir. Yes, sir. Oui, c'est une question. Un chrétien qui est là, fatigué de vivre et qui se donne la mort, qui se suicide, est-ce que c'est parce que en ce moment d'épuisement, l'esprit de force n'a pas travaillé en lui? Et je dis oui. Oui. On est fatigué. Je vais vous montrer comment est-ce que ce spectre qui est en nous travaille pour nous. L'ignorance peut faire que quelque chose qui est là, on ne va pas nous tourner vers lui pour recevoir son service. Donnez-moi un billet. Oui, petit. Oh, ça c'est gros. C'est gros. Petit rien. Je suppose. Je suppose. Vous voyez ça? Dodo, tu vas prendre ça pour prendre transport. Regardez. Ça là. D'accord. J'ai pris sa Bible. Et je mets ça dedans. Vous regardez. Et je dépose. S'il ne sait pas
que j'ai mis ça là pour lui. Pour son transport. Il va marcher. Il va souffrir. Transpirer. Alors que la chose est là. Mais il ne sait pas. C'est le premier problème des chrétiens d'aujourd'hui. We don't know. Nous ne savons pas. Mais toi maintenant tu sais. Tout le spectre est envoyé. Comme tu as envoyé Christ, il a envoyé le spectre. Comme tu as reçu Christ, tu reçois le spectre. C'est là et il va agir en ta faveur à son temps. Il faut le solliciter, il va se manifester. Frère, écoute-moi. Le spectre, c'est comme un médicament effervescent. Tout, quand ça rentre dedans, ça se distille. Frère, c'est là. C'est déjà distillé dans ta vie. Très bien, tu as utilisé mon français. Tu es là. Mais l'ignorance peut faire que tu vas en souffrir. Amen. Amen. Frère, en vous parlant, ma foi est que sur cette terre, sous ce soleil, il n'y a pas un homme fort qui peut tenir devant moi. C'est ce que Dieu disait à Josué. Il dit, tant que tu es vivant debout, nul ne tiendra devant toi. Pourquoi? Ce ne serait pas par ta force, mais j'ai mis en toi, j'ai mis sur toi un esprit qui va les affronter, qui va les confronter. Nul, aucun ne tiendra devant toi. Frère, mettez-vous ensemble et vous allez tomber. Frère, joignez-vous et vous serez dispersés. Pourquoi? Il y a un esprit supérieur à moi. Frère, écoutez, je parle sur les ondes, non? Ouais. Vous savez que personne n'entend. Les gens entendent. Mais celui qui va entendre et s'élever, quelque chose va le frapper. Frère, va avec cette force. Elle est en toi. Tu triompheras. Tu marcheras dans la victoire. Mon frère, va avec cette force. Ce n'est pas une force à recevoir. La force est en toi. Elle est juste à déclencher, à solliciter. Tu vaincras. Frère, c'est à l'intérieur. C'est dedans. Ojo a dit Fala. Frère, les gens qui sont de l'autre côté, ils comprennent ces choses plus que nous. Un jour, je parlais avec lui et il me dit, ce qui est au-dedans de moi là, un titan ne peut pas garder ça. C'est un Bokotonon qui disait ça. Il dit un titan ne peut pas garder ça. Et il dit c'est dedans. Et il dit que quand par exemple il est en train d'aller,
et il voit quelque chose qui menace sa vie, il n'a pas besoin d'aller encore couper quelque chose et mettre dans la bouche. Frère, nous ne sommes pas Adjesara. Frère, ce qui est en nous, c'est trop fort. Non, Adjesara. Où est-on, c'est ça, où est-on, pour lui là, on appelle ça Adjesara. Yegudo home. Boeto flin, bon quand on met un béasson, bon dans 2000 douleurs, et vous gardez Yedou. Adjesara mito kolotra. Pour lui là, on appelle ça Adjesara. Ça veut dire que ce qu'on a mangé est en nous. Et je dis que ce qui est en nous, ce que nous avons, c'est plus que pour lui. Yele doué. Mille madou. Mausedo mimewe. Réveille-toi. Nous n'avons pas mangé. C'est Dieu qui a déposé ça en nous. Frère, Dewadou, mais de vous rien à dou, de ou kawaton. À mon de Mausedo mileme, et vous kakopole de Médégandou. Frère, ce qu'il a mangé, quelqu'un d'autre peut aller manger ce qui est plus fort que pour lui. Mais ce que tu as déposé en nous là, c'est plus fort que tout. Réveille-toi. Connais ton Dieu. Ce que lui il a mangé là, quelqu'un peut manger quelque chose qui est plus fort que ça. Mais nous là, Dieu a mis en nous quelque chose qui est supérieur à tout. Frère, réalise ça, réalise ça, réalise ça. Quand l'apôtre Paul dit, je peux tout faire par celui qui me donne la force. Tu comprends? Dis à quelqu'un, Dieu sait. Il sait. Il sait. Maintenant, nous sommes en train de comprendre. Notre ignorance ne va plus nous jouer des tours. Amen. Autre chose, Dieu sait. Nous aurons à faire face à des hommes forts, des détenteurs de force et de pouvoir. Ils peuvent détenir des pouvoirs ou des forces physiques humaines, des détenteurs de force ou de pouvoirs sataniques. Et en ce moment, face à eux, c'est l'esprit de force qui est en nous qui nous donne la force sur les hommes forts. Dis Amen fort. David dit, il élève ma force au-dessus de mes ennemis. Qu'est-ce qui élève notre force au-dessus des hommes forts? C'est l'esprit de force qui est en nous qui nous donne une force supérieure. Je prie à partir de ce soir, dans toutes les situations où tu seras en face des hommes forts, que l'esprit de force élève ta force au-dessus de nom de Jésus. Attends, je dis, quand je finis, tu dis. Sinon, ça va être mélangé. Alléluia. Amen. Est-ce que je dis, je parle à quelqu'un? À partir de ce soir, ce que tu as fui, va l'affronter. Je dis, va l'affronter. Et tu vaincras. Je dis, tu vaincras. Frère, écoute-moi, tu ne peux pas vaincre ce que tu es en train de fuir. Non! Tu ne peux pas faire ce que tu es en train de fuir, ce que tu es en train d'esquiver. Je dis, à partir de ce soir, va vers cette force. Tu vaincras. Tu les écraseras. Tu triompheras. Va vers cette force. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Je te prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Quand tu vas quitter ici, va voir quelque chose. Dis c'est fini. Dis c'est fini. Ce combat est terminé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, à chaque étape,
plusieurs étapes de ta vie, tu feras face à des hommes forts, des détenteurs de pouvoir. Et je dis, l'esprit de force en toi. Va élever ta force au-dessus de l'homme fort. Dis à mettre très fort. Je dis l'esprit de force va élever ta force au-dessus de tes ennemis au nom de Jésus. L'esprit de force va élever ta force au-dessus des ennemis en face de toi. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Frère, va avec cette force. C'est supérieur. Sinon, on ne sera pas ici. Nous savons. Alléluia. Amen. Je connais le Dieu que je sers. Le Dieu devant qui je me tiens. Ah non. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, l'esprit de force nous donne la force de Dieu dans nos moments de faiblesse. Alléluia. Amen. L'esprit de force nous donne la force de Dieu dans nos moments de faiblesse. Frère, il y a beaucoup de concurrents potentiels qui sont devenus des victimes à cause des moments de faiblesse. Je parle français, hein? Des gens, des conquérants, des vaillants qui doivent vaincre, mais ils sont devenus des victimes à cause des moments de faiblesse. Parce qu'en ces moments de faiblesse, la force de Dieu n'a pas agi en leur faveur. Beaucoup de détenteurs ont perdu les choses que Dieu leur a données pendant leur moment de faiblesse. Frère, beaucoup de personnes qui avaient la gloire de Dieu dans leur vie ont perdu la gloire et sont devenus méprisables à cause des moments de faiblesse qu'ils ont traversés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Passez pas des moments de faiblesse sans secours de l'esprit de force est un danger. Je prie pour toi. Dans le nom de Jésus. Frère, assois-toi d'abord, je vais t'expliquer. Lévi et Siméon ont attaqué les gens qui ont défloré leur sœur. Dans leur moment de faiblesse. Oui. De manière rusée. Parce qu'ils connaissent. Ils connaissent ce que nous sommes en train de dire. Ils ont proposé. Ils savaient qu'ils allaient les attaquer. Se venger d'eux. Et ils ont proposé. Ok. Vous voulez de notre soeur, non? Parce que vous l'avez déjà déshonoré. Il faut pas, ce n'est pas seulement le mari. Hein. Ce n'est pas le mari qui veut prendre la femme. Hein. Tous les hommes, tous les garçons vont être circoncis. Pourquoi? Ils savent que quand ils seront circoncis, Adagboto Keleje. Alléluia. Quand ils se sont circoncis, ils ont attendu le 3e jour où tous sont en paille
En train de marcher comme ça. Ils sont allés se jeter sur eux et ils les ont massacrés. Je veux prier pour toi. Lève-toi maintenant. Dis Amen avec foi. Toute la ruse, la malice que les ennemis peuvent mettre en place pour te surprendre, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu déjoue cela au nom de Jésus. Toute la ruse, la malice que les ennemis en face de toi peuvent mettre en place pour te surprendre, pour t'avoir, pour te prendre dans leur filet, pour avoir ta femme, pour avoir ton mari, pour avoir tes enfants, dans le nom de Jésus, que cela soit déjoué dans la main. Mon frère, dis encore Amen fort. Quelque chose est en train d'être déconstruit. Je dis quelque chose est en train d'être déconstruit. L'Esprit de Dieu a été déconstruit quelque chose. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, l'ennemi qui est en train de guetter un moment favorable, un moment de faiblesse, pour venir contre toi, dans le nom de Jésus. Frère, quand ils viendront, l'Esprit de l'Éternel va leur barrer la voie. L'ange de l'Éternel va leur barrer la voie. Au nom puissant de Jésus. Frère, je veux prier pour quelqu'un. Pendant tes moments de faiblesse, la force de Dieu sera ta force. Malakai. Sundela Mayo. Je dis pendant tes moments de faiblesse, la force surnaturelle de Dieu sera ta force au nom de Jésus-Christ. Ça arrive. Ça va arriver. Frère, tu as l'habitude de prier 3 heures par jour. Un moment va venir où tu ne pourras prier qu'1 heure de temps. Mais je veux te dire, comprends-moi, à un moment avant, je pensais que ma force dépendait de mon temps de jeûne, de mon temps de prière. Non, les temps de jeûne et les temps de prière vont alimenter la chose. Mais la source de la force, ce n'est pas ça. La force, ça vient de l'Esprit de Dieu. Dis Amen très fort, je veux entendre. C'est l'Esprit qui donne la force. Amen. La force, ces choses-là sont des catalyseurs. C'est des choses qui alimentent, ça alimente. Et non, c'est miondo. Amo miolo kpakpa, emayene. Je ne dis pas de ne pas prier. Je prie fort. Je prie très très fort. Mais tu sais quelque chose. Le diable a utilisé beaucoup ça contre moi. Les moments où je n'arrive pas à prier d'habitude, j'ai peur. Où je n'ai pas prié comme d'habitude, j'ai peur. Non, c'est pas ça. La prière va nourrir l'esprit. Ça va garder l'esprit actif. Mais la source de la force, c'est l'esprit qui est en toi. Dis Amen très très fort. Et je vais te dire, crois-moi, que cette foi habite en toi aujourd'hui. Pendant que toi tu n'es pas fort, Dieu est fort en toi. L'esprit en toi ne sera pas affaibli. Mon frère dit Amen, lui ne sera pas affaibli. Il ne sera jamais affaibli. Il ne sera jamais affaibli. Bédé. Jamais. Ça ne vient pas de toi là. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de lui. C'est lui la source. Frère, listen.
Doto. Aïsson. L'eau de ruissellement. C'est l'eau de ruissellement qui sèche. La mer ou le fleuve ne se sèche pas. Oui. Si c'est ta force, la force va finir. Mais le fleuve ne sèche pas. Parce que quelque chose quitte quelque part et rentre en elle, ou en lui plutôt. Je te dis une grande chose. Amen. Ton fleuve ne va pas se sécher. L'Esprit de Dieu va alimenter ça. Dis Amen très fort. Frère, je dis ton fleuve ne va pas sécher. Parce que l'Esprit de Dieu va alimenter ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Frère, Novi, Agbassa, la chair. Ce qui vient de la chair, ça peut finir. Mais ce qui vient de l'esprit est toujours alimenté. Dieu va toujours alimenter cela. Est-ce que quelqu'un là, tu peux dire Amen très fort avec moi? Bien-aimé, dans la marche, et la course de la vie, c'est l'esprit de force qui nous donne la force de ne pas être fatigué. Dans la marche et la course de la vie, frère, la vie là est une marche et c'est une course. Une course pourquoi? Il y a d'autres dans cette marche qui veulent te dépasser. C'est une course. Oui. Il y a des gens qui sont dans la même compétition que toi. Il veut te mettre en arrière. Il veut être comme de l'ombre. Frère, la vie est une marche, la vie est une course. Si tu ne sais pas, je veux que tu saches que tu es dans une course. Il y en a qui veulent te damer. Si tu ne sais pas, tu seras en train de marcher lentement. Frère, la vie est une course. C'est une course. Mais l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de force, va te donner la force de ne pas être fatigué dans cette course. Frère, il y a des moments où nous devons marcher. Il y a des moments où nous devons courir. Et la Bible nous dit, celui qui fait confiance à Dieu, celui à qui Dieu a mis son esprit, qu'il marche, qu'il court, il ne sera jamais fatigué. Pourquoi? La Bible dit, les jeunes gens vigoureux qui sont dans la marche avec lui et qui n'ont pas l'esprit de face en eux, ils vont se fatiguer et se lasser. Mais toi, pendant que tu marches, c'est un renouvellement continu. Dieu va renouveler ta force pendant la marche. Je dis Dieu va renouveler ta force dans la marche. Tant que tu n'iras pas à destination, là où Dieu veut t'amener, si tu n'arrives pas là-bas, tu ne seras pas fatigué. Parce que l'esprit de force va te donner la force dans la marche. Il va te donner la force dans la marche. Il va te donner la force dans la course. Esaïe. Chapitre 40. Vite, verset 30 à 31. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un pour aller vraiment loin dans cette vie. Pour ne pas être noyé. Pour ne pas s'arrêter en chemin. Pour traverser ce monde affreux et dangereux. Seul l'esprit de force peut donner la force à un chrétien pour arriver à bout. On a vu beaucoup de personnes qui ont bien commencé. Frère, c'est fini, ils sont déjà arrêtés.
Ils ont déjà arrêté. Yodote. Ce monde est affreux. Ayigo gbe edobu. C'est un monde dangereux. Ayigo ewunode we gbe Dieu dit à Israël. Chiwe dona Israël. Vous avez traversé ce désert affreux et dangereux. Et moi j'ai commencé à dire aux chrétiens, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est plus affreux que le désert que Israël a traversé. Dieu l'a dit, il y a des scorpions et des serpents là-bas. Mais je vais te dire, tu vas rencontrer plus que scorpions. Tu vas rencontrer plus que des serpents. Ce monde est dangereux, affreux. Et pour traverser ça, aller au bout, tu as besoin d'une force supérieure. Amen. Comment? Ésaïe 40, 30 à 31. Oui. Les adolescents se fatiguent. Les adolescents se fatiguent. Et se lassent. Et se lassent. Dans la course de la vie. Ils ne sont pas au terrain. Dieu ne parle pas du terrain. Non, c'est dans la vie. Oui. Et les jeunes hommes chancellent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui croient en Dieu, et en qui Dieu a mis l'esprit de force, oui, renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force dans la marche. Frère, si tu es fatigué en chemin, l'esprit qui donne la force renouvelle-vous, dépose. Tu ne seras pas fatigué en chemin. Là où tu es fatigué, une nouvelle force va rentrer dans ta vie. Amen. Ceux qui croient en Dieu, ceux qui se confient en Jésus-Christ, renouvellent leur force. Mais qu'est-ce qui renouvelle cette force? L'esprit de force. Ils prennent le vol comme les aigles. Yes, l'envol. Amen. Amen. Frère, Novi, avant que tu ne sortes de ce programme, au nom de Jésus, là où tu es en train de faire des efforts et tu n'y parviens pas, au nom de Jésus, par la force que donne l'Esprit de Dieu, tu vas prendre ton envol surnaturel. Oh, tu vas décoller de manière surnaturelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Yeah. Amen. Amen. Je vous ai dit ici, il n'y a personne qui décolle et qui prend de l'ascension sans une force impulsive. Frère, il n'y a pas. C'est forcément une force qui va le propulser. Alléluia. Amen. Et quand ça arrive, frère, ce n'est pas humain. Tu vas décoller comme une fusée. Tu seras en train d'aller sous. Frère, ce n'est pas toi. C'est quelque chose qui t'a lancé dans la vie. Frère, au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Là où ta force n'a pas pu, l'Esprit de Dieu va te lancer. Ah, je dis l'Esprit de Dieu va te lancer. Là où tu es fatigué et tu dois redescendre, l'Esprit de Dieu va te maintenir. Dis Amen fort. Amara Jedo. Fida Jenelo. Amara so wado gamo. Luari do ami. Fida Jelo Amawajo. Tu as atteint un niveau. Tu ne descendras plus de là. Oh, au nom de Jésus, si tu vas connaître un mouvement, ça va être un mouvement qui va te lancer encore. Ça va être l'ascension au nom de Jésus. Comment? Il court et ne se lasse pas. Il court et ne se lasse pas. Yeah, yeah. Il marche et ne se fatigue point. Frère, écoute-moi. Hey, je veux parler à quelqu'un. C'est prophétique. Bientôt, les gens qui sont dans la compétition avec toi, ils vont se fatiguer.
Sukapataya. Agbadakwe. Ils vont se fatiguer bientôt. Je dis bientôt, ils seront fatigués. Dieu va t'amener loin. Parce que ce ne sera pas ta force. Au nom de Jésus de Nazareth, mon frère, tu amènes fort. Jesus name. Amen. Soit-il. Amen. Ils vont être fatigués. Ceux qui veulent compétir avec toi, tes rivaux, tes adversaires, bientôt au nom de Jésus, frère, ainsi soit-il. Ils vont être fatigués. Je dis, ils vont se fatiguer. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, toi, tu ne seras pas fatigué. Frère. Jesus name. Amen. Tu ne vas pas être fatigué. Tu n'as pas encore atteint ta destination. Tu n'as pas encore atteint ta destination. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Frère. Si tu es ici et que tu es déjà fatigué et tu n'évolues plus, tu n'avances plus, je prie pour toi aujourd'hui. La force qui va te faire avancer, que cette force commence par travailler dans ta vie. Amen. 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 Écoutez. Minoto. La vie n'est pas encore arrêtée. Et rien ne va arrêter ta vie. Ça ne se passera pas au nom de Jésus. Tant que ta vie ne s'est pas arrêtée, ton avancement ne va pas s'arrêter. À partir d'aujourd'hui, tu as déjà fait pour toi, avec tes efforts, tu es arrivé là. Peut-être que tu es déjà fatigué. Mais l'Esprit de Dieu va renouveler ta force. Ou bien va déposer une nouvelle force en toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, on va s'arrêter là pour ce soir. Demain, nous allons continuer. J'ai encore de grandes choses à te dire. Très grandes choses. Alléluia. Amen. Frère, c'est un nouveau départ. Une nouvelle saison. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Par sa force qui est en toi. Amen. Tire la force dedans. Frère, quand tu vas sortir de ce programme, écoute-moi. Au nom de Jésus-Christ, tu verras que quelque chose de nouveau et de surnaturel va commencer avec toi. Frère, écoute, ça c'est prophétique. Je parle à quelqu'un. Quand tu vas sortir de ce programme, avant même de sortir de ce programme, Dieu va ouvrir de manière surnaturelle les yeux à quelqu'un. Frère, je te parle. Tu vas venir témoigner pour que les gens sachent que Dieu parle. Dieu va t'ouvrir les yeux. Ce qui est caché et qui te dérange, nous contenons moins. Tes yeux vont s'ouvrir et tu vas voir ça. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Demain soir, nous serons là à 18h. Et nous allons travailler de 18h à 21h. Venez à l'heure. S'il vous plaît, venez à l'heure. C'est fini, hein? Et le samedi, nous serons là à 9h. Et le samedi, c'est pour tout le monde. Demain. En réalité, demain, pasteur et leur femme
les ouvriers, les étudiants, les responsables à tous les niveaux. Pour demain. Alléluia. Amen. Mais le samedi, c'est pour toute l'église. Maintenant, toi qui as soif, et qui veut, tu peux venir. Parce qu'en réalité, quand on dit ouvrier là, normalement tout le monde est sauvé pour travailler, pour servir. Il faut sortir de l'ouvrier qui n'est du fidèle qui n'est pas ouvrier. Sors de ce groupe-là. Sors de ce groupe. Et si tu as soif, viens. Que Dieu bénisse quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen.